Merci de l'attention que vous accordez à l'activité de la Fédération guinéenne de football et surtout de votre mobilisation pendant le séjour qu'effectue la mission conjointe FIFA-CAF dans notre pays pour parler de notre football. Merci pour cet intérêt. C'est au terme donc de ce séjour que la délégation FIFA-CAF a animé ce point de presse pour mettre au bain de ce qui a été dit pendant son séjour. D'abord, vous avez au niveau de la langue officielle l'hôte de la délégation, Madame la Présidente du comité de normalisation, Madame Mariam Sy Diallo Santina. Il y a à côté, tout à fait à l'extérieur de ceci-là, également qui est membre du comité de normalisation. La mission conjointe FIFA-CAF est conduite par M. Nelson Fernandez, directeur à l'Afrique FIFA. Il y a également M. Jean-Jacques Dienne, qui est responsable de gouvernance de la CAF. Et puis M. Rolf Tanner, qui est responsable de gouvernance FIFA pour l'Afrique. Au terme donc de leur séjour, ils vont nous dire ce qui a filtré de leur séjour et surtout de leur rencontre avec la famille du football. D'abord, la parole à Madame la Présidente de Conor, qui va essayer de planter le décor. Madame, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis donc des rencontres qui se sont tenues ces jours-ci en statutaire. Attention, approchez le micro. Le gouvernement. C'est pas allumé. Hein. C'est l'autre micro. L'autre micro. Ça, c'est pas allumé. C'est le micro, voilà. Voilà. Des accords ont été obtenus pour vraiment pouvoir avancer dans le processus. Moi, en tant que président du Coran, je veux remercier tous les protagonistes et aussi remercier le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Sports, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous amener à ce consensus que nous avons enfin obtenu et qui va nous permettre d'adopter les statuts et d'aller de l'avant, de franchir les étapes nécessaires au processus pour aller très rapidement à l'élection d'une nouvelle fédération. Entre-temps, évidemment, la FIFA était prévue et la CAF est arrivée et ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Et nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent aussi nous rassurer sur ce qu'elles pourront faire pour la Guinée dès que nous allons sortir de cette situation de normalisation qui n'a que trop duré. Merci. Bien, donc merci à Mme Mariam Santina Diallo. La parole à M. Nelson Fernandez, directeur Afrique FIFA. Est-ce que je prends le micro, c'est plus simple. C'est mieux. Je tenais par cette occasion, du fond du cœur, remercier le comité de normalisation pour le travail entrepris depuis qu'il a été nommé. C'est un travail qui est conséquent. Révision des statuts dans une fédération, c'est jamais quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de fondamental si on veut aller vers un avenir radieux avec de la gouvernance et de la transparence. Ça, c'est notre volonté, c'est notre mission et c'est notre devoir. Je dirais, satisfait par rapport aux engagements du gouvernement, dans la mesure où le gouvernement souhaite supporter, appuyer, accompagner la Fédération guinéenne de football maintenant et à l'avenir, afin d'avoir un football qui est à la hauteur du potentiel qu'on lui octroie. J'ai écouté aujourd'hui, on a écouté avec les membres de la délégation de la FIFA et de la CAF les problématiques des acteurs du football, des membres statutaires, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs challenges. Je l'ai noté et avec chaque fédération aujourd'hui, avant le 30 juin, on fait un plan stratégique
sur le prochain cycle Forward notamment, qui est notre programme de développement sur les 4 ans à venir, sur les priorités, avec les moyens mis à disposition pour finalement réussir les différents axes stratégiques. Avec le comité de normalisation de la Guinée, c'est impossible de le faire. Il n'y a pas de plan stratégique avec une fédération qui est sous comité de normalisation et avec un bureau qui n'est pas élu. Mon plus grand souhait, c'est qu'on aille le plus vite possible aux élections, qu'on respecte les statuts, qu'on respecte les textes pour pouvoir avoir une élection qui soit transparente et pour ensuite faire ce plan stratégique et aller vers le développement du football guinéen. Je déteste les meetings, j'ai horreur de ça, j'ai envie qu'on parle football, j'ai envie qu'on parle compétition, qu'on parle programme de développement et ça fait partie du travail, effectivement, de mettre le cadre d'un point de vue gouvernance pour pouvoir avancer, mais j'ose espérer que les réunions seront terminées et qu'on pourra enfin parler football parce que les Guinéennes et les Guinéens le méritent. Et on ne peut pas avoir tout le temps des mots, mais on doit avoir des actes. Et les actes, ce sont des compétitions. Les actes, ce sont des projets d'infrastructure. Les actes, ce sont des formations pour les encadreurs, pour les joueuses, pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les arbitres et pour tous ceux qui le méritent ici dans le pays. Donc, on espère qu'on ira au bout de ce comité de normalisation, qu'on ira à ces élections donc, et qu'on pourra avoir un nouveau leadership au sein de la Fédération guinéenne de football pour pouvoir avancer tout simplement. Merci M. Nelson Fernandez. On va un peu venir vers la gauche. La parole à M. Jean-Jacques maintenant. Jean-Jacques Dienne, responsable de gouvernance CAF. Merci tout le monde. Alors, je voudrais remercier d'abord le gouvernement de la République de Guinée pour son engagement, son accompagnement à trouver une issue heureuse à ce processus et au blocage qu'on a pu rencontrer quelque peu. Je remercie aussi Madame la Présidente ainsi que tous les membres du CONOR pour le travail qui a été abattu jusque-là, mes collègues de la FIFA, les acteurs, les membres statutaires, les acteurs du football guinéen, mais vous aussi de la presse qui témoignez d'une grande passion, une passion dont on a parlé hier pour le football. On connaît cette passion du peuple guinéen et ça nous donne aujourd'hui l'obligation de retourner à une situation normale pour le football guinéen, à une situation normale, sortir de cette transition, redonner au football guinéen ses lettres de noblesse. C'est une obligation pour nous et nous nous rendons compte que c'est à bonne voie. Aujourd'hui, nous avons une réunion avec tous les membres, avec toutes les parties prenantes. On est sorti de la salle en parlant de développement du football, ce qui est pour nous une avancée considérable. On a dépassé le débat sur les statuts. Il y aura une assemblée générale prochainement, les statuts seront adoptés pour aller vers les élections et mettre en place un comité exécutif qui pourra en tout cas établir une stratégie pour le développement du football guinéen. Le football guinéen le mérite, le peuple guinéen le mérite, l'Afrique aussi le mérite parce que le football guinéen est un football qui compte en Afrique. Nous n'avons pas le droit d'aujourd'hui être à la traîne par rapport aux autres pays, par rapport aux autres fédérations. Je le disais hier, la CAF a une nouvelle orientation, c'est celle d'être plus proche de ces fédérations, venir dans la vie de ces fédérations. Il ne s'agit pas de laisser ces fédérations se débrouiller toutes seules. La CAF prend aujourd'hui l'engagement et la responsabilité d'être avec ces fédérations en compagnie de la FIFA, pour trouver une solution et amorcer un développement qui permettra à une équipe africaine de gagner, telle est aujourd'hui une des ambitions de la CAF. Donc je pense que tout a été dit, les membres sont conscients de leurs responsabilités
le peuple guinéen a ses attentes, la CAF et la FIFA aussi ont leurs attentes envers ces membres-là. Et je pense que dans quelques semaines ou bien dans quelques mois, nous pourrons sortir de cette crise ou bien sortir de cette situation de normalisation, la tête haute, pour voir, pourquoi pas à la CAN 2023 Côte d'Ivoire, Total Energy Côte d'Ivoire 2023, voir l'équipe nationale de la Guinée briller et peut-être plus tard une qualification à la Coupe du Monde et un développement global en tout cas du football guinéen. C'est principalement l'objet de notre mission. Notre mission n'est pas tout le temps de régler les conflits, mais de développer le football. C'est le corps métier de la FIFA et de la CAF. On va mettre les cadres, on va faire tout le nécessaire pour arriver en tout cas à faire passer le football guinéen à l'étape suivante. Je pense que tout le monde l'a compris et nous comptons aujourd'hui sur l'appui et l'accompagnement de tous, acteurs, population et en tout cas toute personne ressource qui pourrait aider à faire avancer ce football. Je vous remercie. Merci M. Jean-Jacques. Le dernier à intervenir maintenant, c'est celui qui est le responsable de gouvernance FIFA pour l'Afrique, M. Rolf Tanner. Parfait. Merci beaucoup. Je voulais aussi m'associer à ce qui était bien entendu dit. Maintenant, je pense que les membres ont aussi compris l'urgence de la situation, qu'il est nécessaire d'aller de l'avant, donc de laisser de côté ce qui a pu se passer ces derniers temps. On est bien entendu très, très heureux de voir qu'un consensus a pu être trouvé ces 2 derniers jours à travers les discussions. C'est une étape importante pour le comité de normalisation pour arriver à la fin de son mandat. Donc on peut dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel, si on peut dire ça. Comme ça, on est tout à fait heureux de ça. C'est sûr que jusqu'à la fin du mandat, il y aura certaines étapes importantes qui devront être franchies. La première étant l'adoption des nouveaux statuts. Ces statuts aussi sont pleinement conformes à ce que la FIFA, ce que la CAF attendent de sa association membre. Donc on est ravis de voir que ces statuts pourront être bientôt adoptés. Ensuite, il y aura la mise en place des commissions électorales, donc qui garantiront que le processus électoral soit indépendant, soit transparent, soit conduit de manière adéquate selon les nouveaux statuts et le nouveau code électoral de la fédération. On va ensuite aller aux élections au niveau inférieur, donc les districts, les ligues à la base, pour ensuite arriver aux élections d'un nouveau comité exécutif de la fédération. Donc tous ces points-là devront être faits de manière adéquate. On va bien entendu assister, aider la fédération comme on le peut dans ce cheminement jusqu'aux élections. Et ce qui sort aussi des discussions d'aujourd'hui, c'est qu'on attend des membres leur pleine participation, leur pleine collaboration aussi dans ce processus-là, pour que les choses puissent se passer de la meilleure manière possible, pour qu'on arrive avant la fin novembre à un nouveau comité exécutif en place. C'est avec ce nouveau comité exécutif qu'on va pouvoir ensuite parler plus de football, de développement qui a été mentionné avant, à tous ces programmes, tous ces fonds aussi disponibles. On a besoin d'avoir ce comité en place pour ensuite s'occuper de ces aspects-là très importants qui pourront aider la fédération et le football en général en Guinée à se développer et arriver à une hauteur qu'elle mérite. Il y a un potentiel en Guinée qui est malheureusement sous-utilisé et on espère qu'avec ce processus, ce cheminement des choses pourra évoluer dans le positif et que le football guinéen pourra retrouver ses lettres de noblesse et pouvoir se qualifier, comme on a dit, à la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de potentiel, de possibilités pour que la Guinée puisse briller avec son football et on l'épaulera la meilleure manière possible dans ce cheminement. Voilà, donc merci M. Rolf Tanner. À la suite donc de ces différentes interventions, un peu plus claires, on va donc, chers confrères, vous donner juste la parole pour 2 questions maximum pour qu'on puisse vraiment terminer avec ce point de presse.
faudrait que les questions soient circonscrites conformément à la mission de la délégation. Merci. La parole à qui veut la prendre? Donc j'espère que c'est tellement clair. Voilà, plus de questions à poser. Merci. Merci à vous et bon retour.